Bonjour la chapelle, quelle joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour vous apporter le message. Et le message se veut de répondre à une question. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Vous savez, en tant qu'être humain, on n'aime pas être impuissant. On n'aime pas ne pas se sentir en contrôle. C'est ce qui a rendu et c'est ce qui rend la pandémie si difficile, si douloureuse, si souffrante. C'est ce sentiment de ne pas avoir le contrôle, ce sentiment d'impuissance devant les circonstances et les consignes qui nous sont imposées. Mais on peut également se sentir anxieux de ne pas être en contrôle quand on a vécu des choses à l'enfance, où on a appris par les blessures, par les séquelles que nous avons vécues, qu'il est dangereux d'être vulnérable, qu'il est dangereux de ne pas être en contrôle. Et notre réaction, parfois, devient celle de vouloir tout contrôler, de vouloir être constamment en contrôle, avoir du pouvoir sur tout ce qui nous entoure, sur toutes nos relations. Et la réalité c'est que nous savons fondamentalement qu'on ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Et c'est ce qui va souvent produire de l'anxiété, voire même des crises de panique chez les gens, parce qu'il y a quelque chose qui nous fait terriblement peur, parce que je réalise, je n'ai pas le contrôle. Je ne peux pas tout contrôler. Parfois, ce désir de vouloir tout contrôler va s'infiltrer dans ma relation, dans ma vie spirituelle également. Et c'est là que je tombe sous le joug, sous la lourdeur de la religion. C'est-à-dire que ma relation spirituelle, ma croissance spirituelle est basée sur mes œuvres, sur mes efforts. C'est moi qui est en contrôle, au lieu d'être basé sur la grâce. Et ce que j'aimerais regarder avec vous ce matin, c'est un texte où on voit Jésus qui invite à la grâce, qui nous invite à la paix, à l'assurance, à l'amour parfait qui bannit la crainte. Et ce que je veux regarder, c'est la rencontre avec un jeune homme riche qu'on retrouve dans 3 des évangiles, dans Matthieu, Marc et Luc. Mais ce matin, j'aimerais regarder, m'arrêter à l'évangile de Marc, où on lit ceci dans Marc 10, les versets 17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Le jeune homme s'approche de Jésus et il pose une question. Que dois-je faire? Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Ils sont en route, ils sont sur un road trip. Ils sont en route vers Jérusalem pour célébrer la Pâque. Mais Jésus est conscient aussi qu'ils sont sur la route pour se rendre à Jérusalem pour la croix. C'est la croix qui l'attend dans quelques jours à peine. La croix l'attend à Jérusalem. Et ce jeune homme demande à Jésus, « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Et il débute en disant, « Bon maître. » Et là, la réponse de Jésus peut nous choquer, peut nous surprendre. Hein? Jésus va dire, « Pourquoi m'appelles-tu bon? » Hein? Pourquoi m'appelles-tu bon? Et ce que Jésus est en train de répondre ici, ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu seul est bon. Il y a juste Dieu qui est parfait. C'est dans ce sens-là qu'il lui répond. Et Jésus va affirmer ce que Paul va écrire des années plus tard dans Romains 3, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'en tant qu'être humain, nous sommes tous déchus, nous sommes tous imparfaits. Nous sommes tous impuissants. Et ce que Jésus répond à ce jeune homme, c'est, si tu veux hériter de la vie éternelle à partir de tes actions, à partir de tes œuvres, donc à partir de ta religiosité, si tu veux hériter de la vie éternelle à partir de cela, bien, la réponse est, sois parfait, sois parfait. Et Jésus va lui dire, la perfection, c'est l'obéissance aux commandements de Dieu. Alors, il dit, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Je ne sais pas si tu as remarqué la miséricorde et la compassion de Jésus ici. Parce que lorsque Jésus lui dit, voici les commandements, Jésus néglige les 4 premiers commandements des 10 commandements. Il fait référence seulement aux 6 derniers commandements.
Les 6 derniers commandements des 10 commandements ont rapport avec notre relation à l'horizontale, c'est-à-dire entre nous, entre humains. Les 4 premiers ont référence à notre relation au vertical, entre nous et Dieu. Et Jésus les passe sous silence. Passe sous silence le premier commandement qui dit « Tu n'auras point d'autre Dieu ». C'est la bonté, la miséricorde de Jésus qui est en train de dire, on va s'en limiter aux relations humaines. Voici les commandements que tu dois pour accomplir à la perfection, pour mériter la vie éternelle. Et la réponse du jeune homme est quand même troublante, à la limite, voire même arrogante. Parce qu'au verset 20, il va dire, il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Souviens-toi, c'est un jeune homme. Mais il dit, depuis ma jeunesse, j'ai obéi. En d'autres mots, Jésus, mais je suis parfait. Je suis parfait. Et Jésus, tu vois, ne cherche pas à humilier ce jeune homme-là. Il ne cherche pas à qu'il se sente mal. Il veut simplement l'amener à l'humilité de réaliser qu'il ne peut pas mériter, il ne peut pas gagner la vie éternelle par ses œuvres. Qu'au lieu d'obtenir la vie éternelle par ses œuvres, Jésus l'amène à vouloir l'amener dans l'humilité. Alors il va dire, Jésus va répondre au verset 21, « Jésus, l'ayant regardé, l'aima. » C'est important qu'on prenne une pause ici, pour que tu réalises que quand Jésus te regarde, même quand tu es dans l'erreur, même quand tu es dans la faute, même quand tu as commis des choses que tu n'aurais pas dû commettre, même quand tu es peut-être arrogant et orgueilleux, comme ce jeune homme, quand Jésus te regarde, ce n'est pas un regard de condamnation. Jésus le regarda et il l'aima. Et il lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Et si tu veux, alors c'est comme si Jésus t'a dit, « OK, ben, tu es parfait? Tu veux être parfait? D'accord. Voici ce que tu dois faire pour atteindre la perfection. Va vendre tout ce que tu as, donne-le tout aux pauvres et là, suis-moi. » Et ça nous met devant la question, ben, qu'est-ce que ce jeune homme aurait dû admettre? Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, d'admettre? Et là, en se faisant dans la réponse du jeune homme, on va voir que ce jeune homme, son Dieu, ce sont ses biens. Parce que ça va le dire dans le verset 22, « Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. » Et là, on commence à identifier où est son cœur. Son cœur est tourné vers ses biens matériaux, sa richesse matérielle, sa richesse ici-bas. Son cœur est là. Et c'est comme si Jésus l'avait identifié. Et ce jeune homme va choisir de quitter Jésus au lieu d'admettre son impuissance. Ce que Jésus est en train de l'amener, c'est qu'il l'amenait à dire, « Seigneur, si c'est ainsi la perfection, je n'y peux rien. Aide-moi. » C'est là que Jésus veut l'amener. Jésus l'aime. Il veut l'amener à la réalisation d'admission, d'admettre qu'il est impuissant, qu'il ne peut pas faire pour avoir la vie éternelle. Mais au lieu d'admettre que cela est impossible pour un humain d'être parfait, de mériter la vie éternelle par ses efforts, ce jeune homme-là quitte Jésus. Et ça nous quitte affligé et triste. Tu sens la lourdeur? Affligé, triste. Et c'est là le résultat de la religion. Quand la vie chrétienne devient lourde, elle devient triste, ou tu te sens affligé, c'est dû au fait que tu dépends de tes forces et de tes efforts. Tu es dans la religion. De vivre dans le faire au lieu de vivre dans la grâce, de vivre sous la grâce. Et ce jeune homme, tristement, passe aux côtés de l'invitation de Jésus à le suivre. Il passe aux côtés. D'être avec Jésus dans quelques jours alors que la crucifixion va prendre place. Le prix pour ses péchés va être payé en entier. Et d'obtenir la vie éternelle par l'œuvre rédemptrice de Jésus à la croix. Il passe aux côtés parce qu'il refuse d'admettre son impuissance. Il refuse d'admettre humblement qu'il n'y peut rien. Il n'a pas la force pour ça. Il n'est pas parfait. Et Jésus va déplorer et être attristé par ce choix. Il n'est pas fâché, il est triste. Attristé que ce jeune homme, au lieu de juste venir humblement me dire « Jésus, aide-moi, je suis incapable d'être parfait, je n'y arrive pas, je ne peux pas y arriver. » Et de venir à la grâce
Ce jeune homme quitte. Et Jésus en est attristé. Et Jésus va ajouter ceci dans les versets 23 et 26. Il va dire, Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, mais qui peut être sauvé? Mais qui peut être sauvé? Parce que tu vois, à l'époque, dans la culture juive, dans la religion juive, la richesse financière, les biens matériaux sont signes de bénédiction. Donc, à l'époque, plus tu es riche, plus tu es saint. C'est étonnant parce qu'il y a eu une période ici où on a fait le contraire. On faisait si on était vraiment spirituel, on faisait des vœux de pauvreté. Mais dans la culture juive, si tu es riche, tu es béni, tu es saint, tu marches dans la sainteté, tu marches dans la droiture, tu as la bénédiction de Dieu, tu es riche. Alors Jésus, quand il leur dit cela, ils sont complètement époustouflés. Ils ont dit, mais si eux, les plus parfaits de notre société, les plus parfaits de notre religion, sont pas sauvés. Mais qui va être sauvé? Qui va être sauvé? Jésus vient écraser cette doctrine de la religion que c'est par tes œuvres. Il vient l'écraser, il vient l'anéantir. Ce que Jésus est en train de dire, c'est impossible à l'homme d'être parfait et de mériter la vie éternelle. C'est impossible. Mais c'est ce que Dieu nous offre. Tu vois, parce qu'il finit avec le verset 27 en disant, Jésus le regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Tout est possible à Dieu. Tu vois, c'est impossible aux hommes d'aller vers le ciel. C'est impossible pour nous, par nos efforts, par notre détermination, par nos œuvres, de gagner le ciel, de s'élever jusqu'au ciel. Mais Jésus dit, Dieu est descendu parmi nous. Il nous était impossible de monter au ciel, mais le ciel est descendu parmi nous. C'est ça la grâce. La religion des œuvres me dit, par mes efforts, je vais monter au ciel. Mais la grâce me dit, non, le ciel est descendu vers moi. C'est là le message. Et il va dire, c'est impossible à l'homme de gagner et de mériter son salut, mais c'est possible à Dieu de nous racheter par l'œuvre à la croix. Donc, qu'est-ce que je dois croire? Qu'est-ce que je dois croire? Je dois croire dans Jean 3, le verset 16. C'est tellement connu, mais souvent, parce qu'on le connaît tellement, on n'y prend pas attention. Mais ça nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que je dois croire? Je dois croire dans l'œuvre rédemptrice de Jésus à la croix, ce qu'il s'apprêtait à aller faire. Je dois croire dans cette œuvre qu'à la croix, Jésus a payé le prix en entier. Et pour ce faire, je dois admettre, premièrement, mon impuissance. Je dois admettre mon impuissance que je ne peux pas, par mes efforts, être sauvé. Je dois admettre mon impuissance, de sortir de sous la lourdeur, de sortir de sous l'affliction, de sortir de sous la tristesse de la religion, du faire, ce que je dois faire, de sortir même de l'orgueil. Parce que parfois, lorsque je le fais, je peux penser que les autres qui ne le font pas sont moindres que moi. Ce jeune homme a quand même une certaine arrogance dans sa proclamation de sa perfection. Mais de marcher dans l'humilité, de dire, mais moi non plus, j'y peux pas. Moi non plus, j'y peux rien. Moi non plus, je suis incapable de mériter mon ciel. C'est ce que Paul va dire dans Éphésiens 2. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tu vois, ce n'est pas par mes œuvres que je suis sauvé. Mais ce n'est pas par mes œuvres que je demeure sauvé. On y croit pour le salut. On y croit que tu viens à Jésus par la grâce. C'est par la grâce que on y croit. Mais après, une fois qu'on est chrétien, force est d'admettre que bien souvent, on retourne sous la loi. Et là, tu es mieux de marcher droit. Là, tu es mieux d'y aller par ton obéissance, par tes œuvres, pour maintenir ton salut.
C'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ça la grâce. La grâce, c'est que je suis sauvé et je reste sauvé par sa grâce. Tout repose sur sa grâce. C'est par la foi dans la grâce de Dieu que je suis sauvé. Et les œuvres deviennent non pas la source de mon salut, mais deviennent le résultat de mon salut, l'expression de mon salut, le fruit de mon salut, de ma relation avec Dieu. Parce que je suis en relation avec Dieu. Il y a des choses qui vont émerger dans ma vie, qui vont se manifester. Il y a des œuvres que je vais accomplir, pas pour gagner mon ciel, mais parce que le ciel m'a gagné. Il y a quelque chose qui va émerger à travers moi. Il y a des fruits qui vont émerger. Le fruit de l'amour de Dieu dans ma vie. Il n'y a pas de lourdeur. Il n'y a pas d'affliction. Quand on est gouverné, quand on est dirigé, quand on est saisi par son amour. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Elle bannit la crainte. Son amour me sécurise. Son amour vient être mon ancrage. Son amour vient me saisir. Et elle bannit toute crainte, toute anxiété. Ça ne dépend plus de moi. Ça dépend de l'œuvre complète, déjà accomplie, de Jésus à la croix. C'est fait. Ne fais pas comme ce jeune homme aujourd'hui. Ne fais pas comme ce jeune homme riche qui s'est détourné de l'invitation de Jésus. Reçois ce que Jésus t'offre, l'invitation que Jésus t'offre ce matin, à une relation, à un pèlerinage avec lui. Un pèlerinage, ça veut dire qu'on marche ensemble dans la vie chrétienne. On marche ensemble dans cette démarche. Commence là où tu es. Parfois, il y a des gens qui n'osent pas parce qu'ils disent « je ne comprends pas tout, je ne saisis pas tout de l'Évangile, je ne saisis pas, je ne connais pas la parole de Dieu, je ne connais pas. » Commence là où tu es. Pas besoin d'avoir beaucoup de foi. Juste une ouverture. Juste une ouverture. Ma démarche chrétienne, ma vie spirituelle, mon pèlerinage a commencé avec la phrase « Si tu existes, fais quelque chose. » Si. J'ai commencé avec un si. Je n'ai pas commencé avec une grande déclaration de foi. Simplement un cri du cœur. Si, j'ai une ouverture. J'ai une ouverture. Commence là où tu es. Et peut-être de regarder, à commencer à grandir en lisant la parole de Dieu, en étant aidé dans ta démarche. Parle avec d'autres personnes qui t'ont peut-être invité. Parle avec les gens ici. Il y a des adresses courriels que tu peux écrire pour poser des questions. Pose des questions. C'est correct de poser des questions. C'est bon de se questionner. Le christianisme, c'est pas qu'on accepte tout aveuglement. Dieu nous a donné une capacité à la réflexion. Donc, je peux réfléchir, questionner, essayer de comprendre, m'approfondir. Mais de commencer là où tu es, juste avec ta simple ouverture. Juste avec la simple ouverture. Tu peux commencer aujourd'hui même. C'est-à-dire, j'entends parler de Jésus, j'entends parler de cette offre de la vie éternelle. Si tu existes, viens faire quelque chose. Là où tu es. Et d'apprendre à le connaître. Mais j'aimerais te parler à toi qui es croyant. À toi qui as déjà goûté à la foi, à toi qui as déjà marché dans les voies de Dieu. Parce que il est clair de ce que j'entends, c'est que pour bon nombre, le confinement, l'impossibilité d'aller à l'église pendant de longs mois, il y a eu un confinement de Dieu également. Bon nombre, par le confinement, se sont éloignés de Dieu. Et peut-être qu'il y a des choses que tu regrettes aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des gestes, des actions, des choses que tu as faites, que tu regrettes aujourd'hui. Sache que lorsque Jésus te regarde et il t'aime. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il t'invite encore à lui ce matin. Tu dis, oui, mais je ne le mérite pas. Bien, tu ne l'as jamais mérité. On ne l'a jamais mérité. C'est par son œuvre à la croix que j'obtiens la vie éternelle, que j'hérite de la vie éternelle. Viens à lui, reviens à lui aujourd'hui. Dis, Seigneur, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Obéir à tous tes commandements de mes propres forces, Seigneur, je n'y arrive pas. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Mais j'ai besoin de ton assurance. Sors de cette anxiété, de cette lourdeur de vouloir mériter ta vie
chrétien, de mériter ta vie éternelle. Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Abdique, admets ton impuissance et viens devant lui et reçois son aide. Admets que tu ne peux pas tout contrôler. On l'a vu cette année, on l'a vu dans les derniers mois, on ne peut pas tout contrôler. Hein? Mais c'est encore vrai, c'était vrai avant la pandémie, c'est vrai après la pandémie. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Admets ton impuissance. Je ne peux pas contrôler le fait que je vais mourir. Pandémie ou pas, maladie ou peu importe. Je ne peux pas le contrôler. Je n'ai pas le contrôle sur ça. J'ai plein de situations où je n'ai pas le contrôle. Je dois aller vers lui et me confier en lui. Reçois sa grâce et son pardon. Reçois son amour parfait qui bannit toute crainte en toi. Qui bannit toute crainte en toi. Qui va bannir la lourdeur, l'affliction de la religion. Trouve la paix dans le fait que Dieu est encore Dieu. Il est en contrôle de toutes choses. Et que c'est par la grâce que tu as été sauvé et c'est par la grâce que tu vas demeurer sauvé. Et marche. Constate le fruit dans ta vie. Constate l'œuvre de Dieu dans ta vie. Trop souvent, les gens me disent, je suis découragé, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui change dans ma vie. Et souvent, c'est parce qu'on regarde de semaine en semaine. Mais tu as besoin de regarder d'année en année. À quoi ressemblais-tu il y a 5 ans? À quoi ressemblais-tu il y a 10 ans? Est-ce qu'il n'y a vraiment pas aucun fruit dans ta vie? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas changé? Ne te laisse pas aveugler parce qu'il y a encore des changements qui ont besoin de prendre place. Mais regarde aussi qu'il y a eu du changement. Il y en a eu du changement. Et trouve ta paix dans ce fait que Dieu va continuer. Celui qui a commencé une bonne œuvre en toi, il est fidèle pour l'accomplir. Constate le fruit. Libère-toi du joug de la performance, du joug de la pression de la religion de gagner le ciel par tes œuvres, par ton obéissance. Mais reçois-le. Reçois cette grâce qui vient te transformer, qui nous amène à marcher, qui nous amène à produire des œuvres pour la gloire de Dieu par amour, parce que c'est le fruit de l'amour que nous avons reçu de Dieu. Tu vois, à la question du jeune homme riche, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? La réponse, c'est rien. Il n'y a rien que tu peux faire. Il n'y a rien que tu peux faire pour hériter de la vie éternelle. Autre que de dire, Seigneur, je suis perdu. Je n'y peux rien. Je suis impuissant. Et j'accepte, je reçois l'œuvre que tu as accomplie, je la fais la mienne. Je l'accepte pour moi. J'en ai besoin. Je te l'admets, je te le confesse, que j'en ai besoin. Jésus a tout accompli. Aujourd'hui, reçois et crois seulement. Là où tu es, si tu as déjà cru et que tu es loin, reviens. Reviens dans la foi, reviens dans la grâce, reviens dans ce chemin de marcher auprès de Jésus et de suivre son invitation, de marcher à ses côtés dans ce pèlerinage, de marcher tous ensemble pour avancer dans notre vie chrétienne, dans notre foi, et de saisir cette paix qui vient, qui surpasse toute intelligence, que ma vie est entre ses mains. Le sort de mon éternité est entre ses mains parce que tout a été accompli. Viens à lui et crois seulement. J'aimerais prier pour toi. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui nous ont écoutés. Je te prie pour ceux qui, peut-être que c'est la première fois. Je te prie que tu les aides. Tu vois l'ouverture, tu vois la brèche. Je te prie que tu viennes dans ton amour, dans ta grâce, que tu viennes parler à leur cœur ce matin. Rassure-les. Aide-les à grandir. Ouvre des chemins devant eux. Je te prie particulièrement, Seigneur, pour ceux qui se sont éloignés. Durant la pandémie, durant le confinement, ils se sont éloignés de toi. Ils se sont éloignés de l'Église, ils se sont éloignés de toi. Je te prie que tu les ramènes à toi aujourd'hui, qu'ils réalisent que ton regard, ce n'est pas un regard de jugement et de condamnation, mais c'est un regard d'amour sur eux. Que tu les invites à venir à toi. Je te prie que tu viennes les aider, qu'ils ressentent ton pardon. Enlève le joug de la religion, du poids qu'on doit mériter notre salut. Que nous puissions marcher dans cet amour inconditionnel pour nous, dans cette liberté. Je te prie pour chacun de nous qu'on puisse continuer de grandir. Tu vois le côté en nous qui n'aime pas être impuissant, qui n'aime pas ne pas être en contrôle.
Chacun de nous, on se bat avec cela. Aide-nous à abdiquer, à admettre notre vulnérabilité et notre impuissance devant toi. Et merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ton amour inconditionnel. En ton saint et précieux nom, Jésus. Et tout le monde a dit Amen et Amen.